Boker Tov. Nous commençons ce matin l'étude du psaume 97, le troisième psaume de la Kabbalah de Shabbat. Et ce psaume commence par l'évocation de la simcha, de la joie, puisque le verset dit « Hashem malach tagel haaretz ismechu iyim rabim ». Hashem malach, Hashem régnait. En fait, il a toujours régné. Tagel haaretz. Et lorsque la terre le comprendra, à ce moment-là, elle exultera. Ismechu iyim rabim, les îles nombreuses se réjouiront. Que nous dit ce verset? C'est que à l'avenir, la royauté de Hachem se manifestera, Hachem Malach, et alors à ce moment-là, la joie emplira le monde entier. Et visiblement, dans ce verset, il est question d'une définition de la joie. La joie, c'est lorsque la source de la vie se révèle et se dévoile. Et donc, on a également la définition de l'anti-joie. L'anti-joie, c'est la tristesse. Et la tristesse, justement, elle se définit comme l'absence de la révélation de Dieu. Car lorsque Hachem se manifeste, la mort, ce n'est plus la mort. Et vous avez ainsi de nombreux psukim, des psaumes, de nombreux versets des psaumes, qui évoquent l'avenir radieux qui attend l'humanité, malgré tout ce qu'on peut voir en ce moment. Car, nous dit le Radak, il est nécessaire de donner courage et espoir à ceux qui désespèrent. Et l'une des fonctions de la lecture des psaumes de David Améler, c'est justement de nous ouvrir des perspectives. Il est également question dans ce verset des Iyim Rabim, les îles nombreuses. Yismechoim Rabim, lorsque Hachem se révélera, eh bien à ce moment-là, les îles nombreuses se réjouiront. Les îles nombreuses, c'est une expression qui désigne les terres les plus lointaines, les plus reculées, pour signifier que la joie de la révélation concernera le monde entier. Et puis les îles nombreuses désignent aussi ceux qui sont seuls, sans lien avec les autres, perdus au milieu de l'océan de la vie. Eux aussi ne seront pas oubliés.